1982, vous avez commencé à militer contre le racisme à l'âge de 16 ans. Quelle est la vraie raison derrière votre engagement? La lutte contre le racisme a toujours été pour moi, évidemment, étant donné que je suis le mélange entre deux cultures, deux communautés, deux continents, le continent africain et le continent européen, j'ai toujours été pour un rapprochement de ces deux continents, et ce combat contre le racisme m'a conduit aujourd'hui dans la situation dans laquelle je me trouve, et je suis resté évidemment attaché très sincèrement à cette cause, évidemment. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense que oui. 1990, c'est l'année qui marque le début de votre carrière. Comment vous avez pris la décision de passer d'un commercial au domaine de la comédie? En fait, je travaillais pour financer mon écriture et mon travail de comédien. Donc, je faisais quelques petits boulots dans pas mal de sociétés. Effectivement, j'étais commercial. Et puis, ça m'a permis de rencontrer des gens aussi. Tout ça a été très instructif pour la suite. Mais je pense que depuis l'âge de 13 ans, peut-être même un peu avant, j'ai toujours été attiré par ce métier, cette profession. Je voulais être humoriste, et puis finalement j'ai réussi à le devenir, ce qui n'était pas évident, mais parce que je n'avais dans mon environnement personne qui travaillait dans ce secteur d'activité. Et bon, ça s'est fait. J'ai réussi grâce à la chance aussi, de travail beaucoup, enfin, essentiellement. La rencontre avec Ellie, on était deux, c'était plus facile à deux. Quand l'un était fatigué, l'autre prenait le relais. On était très complémentaires. En 1997, vous avez fait votre premier one-man show. Comment vous avez eu l'idée de le donner tout seul? Bon, c'était facile, on était en duo depuis une petite dizaine d'années, et puis je me retrouvais tout seul. Donc le premier titre, c'était, comme je travaillais avec Ellie qui était d'origine juive, et moi qui était du continent africain, donc on jouait beaucoup sur ces différences. Donc je voulais appeler ce spectacle, mon premier spectacle, Comment je suis devenu antisémite. Je trouvais que c'était marrant puisque je quittais Ellie. Et je trouvais que c'était Mais bon, déjà à l'époque, il y avait eu quelques petites réticences, notamment du directeur de la salle, qui s'appelait Monsieur Lévy, qui était un ami de Jimmy Lévy. Il m'avait dit, oh là, c'est un titre un peu polémique. C'était un petit peu, j'avais quelques années d'avance, on va dire, en termes d'inspiration, puisqu'après j'ai été accusé d'antisémitisme. Donc c'était amusant. Donc, Dieudonné tout seul, c'était un titre un petit peu plus facile à porter pour mon environnement. Denis, peut-on dire que le code noir est le premier échec dans votre carrière? Non, le code noir, c'est l'élément révélateur du deux poids, deux mesures. En fait, en France, je me suis aperçu, et je n'en avais pas encore complètement conscience, mais je me suis réveillé que la lutte antiraciste et tout, c'était quand même une instrumentalisation politique essentiellement, notamment du Parti socialiste qui en avait fait un argument électoral, et puis que derrière, en fait, on entretenait ce racisme. Et lorsque le CNC, donc le Centre national de la cinématographie en France, finançait je ne sais combien de films sur la dernière guerre mondiale, et notamment les différents génocides qui en ont découlé, surtout un d'ailleurs, en fait il y a une exclusivité, une hypertrophie dans les sujets concernant les génocides, et que le génocide, que ce soit africain, amérindien, torture en Algérie, les Arméniens, tout ça n'existait pas, et en fait il y avait vraiment un monopole, et là je me suis aperçu qu'il y avait un véritable racisme dans la lutte antiraciste. En fait, d'ailleurs, en France, on a dissocié l'antisémitisme du racisme, comme si c'était une forme de racisme plus importante que les autres. Alors qu'on n'a rien de particulier, c'est encore la stigmatisation d'un groupe d'individus en fonction de sa religion, en l'occurrence. Tout ça, mon combat contre le racisme m'a amené à être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et le code noir, c'était un élément révélateur. En 2003, vous avez reçu le premier prix de l'humour noir pour le one-man show Le divorce de Patrick. Quelle était votre réaction face à cette nouvelle?
Les prix, tout ce qui est... à l'époque, j'ai reçu ce prix, j'étais flatté. C'est un prix, on a toujours la sensation que bon, c'est quand même qu'on a été, il y a un jury qui se prononce sur un travail qui a été accompli. Et puis je me suis aperçu en réalité que bon, là, je pense que je l'aurais plus ce prix-là, alors que je pense m'être encore amélioré depuis. Mais je n'en veux pas d'ailleurs les prix. Aujourd'hui, avoir un prix du système, tel que je l'appelle, c'est un prix, je sais pas moi, un Molière, un César, un Oscar, ce serait plus une injure pour moi. Parce que je considère que c'est à l'opinion publique, aux spectateurs. C'est le prix, chaque billet que je vends quand on vient voir mon spectacle, voilà, c'est un prix qui vaut 100 fois un César, un Oscar, qu'un homme, qu'une personne de la société civile, un individu lambda, achète un billet pour venir me soutenir dans mon aventure artistique. Ben pour moi, ça c'est le plus grand des prix, en fait. Passons pour les personnes. Elie Semoun. Elie Semoun, ouais. J'ai commencé à travailler en fait en duo avec lui. On sortait de l'adolescence, j'ai envie de dire, pour devenir des adultes. Et on avait tous les deux envie de devenir comédien et humoriste, en ce qui me concerne plus. Et on a réalisé ce vœu d'adolescent. On est devenu ce qu'on voulait devenir en fait. C'est-à-dire moi un humoriste, Elie aussi, mais aussi un comédien. Il voulait faire du cinéma et donc maintenant il fait des films, il fait tout ça. Et je suis très heureux pour lui et moi je suis très content de faire ce que je fais. Après la rupture, Elie a déclaré que vous avez quitté le duo parce que vous avez préféré de faire une fortune que de travailler en duo. Ça c'est toujours peut-être un réflexe de parler d'argent chez Elie. Alors je ne veux pas faire d'association avec ses origines juives, mais il y a comme s'il y avait une relation particulière. Il voit tout par le prisme de l'argent. Cela dit, l'argent c'est important dans la vie et c'est vrai que dans la communauté juive, j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on enseigne aux générations qui arrivent, aux enfants. Tu dois gagner de l'argent, tu dois avoir plus d'argent que les autres. Et c'est pour ça qu'Elie, il voyait en moi peut-être quelqu'un qui... moi j'avais plus besoin d'indépendance, plus que d'argent. D'ailleurs si j'avais voulu plus d'argent, je serais resté dans le système. Je serais peut-être un comédien de cinéma qui touche des gros cachets et qui est complètement coupé de la réalité du monde. J'ai voulu rester en contact et puis surtout être indépendant. Je n'ai pas choisi après. Mon indépendance m'a conduit à être ce que je suis. Bon, je gagne très correctement ma vie, c'est sûr, et puis maintenant de plus en plus parce que je m'émancipe, il y a Internet qui permet... D'ailleurs c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici. J'étais venu... en Tunisie essentiellement pour rencontrer des gens qui aussi sont dans la même dynamique que moi, notamment là en ce qui concerne l'assurance et Internet, parce que je crois qu'on est en train de s'émanciper de cette société et de ce monde-là. Donc quand Elie me parle d'argent, ça me fait rire parce que il reste dans sa fonction d'humoriste, mais je pense qu'il est omnubilé par cette question-là. Et je ne sais pas. Et j'ai remarqué que c'est vrai qu'il y avait toujours, on parlait énormément d'argent dans ce milieu du show business. C'est vrai que dans le mot show business, il y a le mot business. Mais moi, j'ai voulu rester indépendant de tout ça. Et je me suis développé indépendamment. Contrairement à lui qui fait partie de ce show business. Yasser Arafat. Pardon? Yasser Arafat. Yasser Arafat. Excusez-moi, j'ai pas l'accent. Yasser Arafat et la cause palestinienne, ça me tient à cœur depuis longtemps. En fait, moi, ça a commencé par ma prise de conscience politique a commencé au moment de mon service militaire en France, où j'ai rencontré les Kanaks, qui est ce sont des citoyens français par la force des choses, mais qui m'ont révélé la conscience, la résistance. C'est un peuple extraordinaire, qui s'est battu pour sa dignité. Et, ils m'ont transmis ce combat et dans une logique de réconciliation. Ce sont des pacifistes qui se sont quand même à un moment donné organisés. Je pense aux grands guerriers athées aussi. Toutes ces figures kanaks qui, moi personnellement, qui m'ont ouvert à la politique en fait, à l'émancipation des populations noires de peau. Parce qu'il y a une grande différence dans le traitement des gens qui
qui ont cette couleur dans le monde. Et il y a aujourd'hui, grâce à Internet et tout ça, voilà, il y a un réveil. Je suis content d'appartenir à ce mouvement-là. Et je parle des Kanaks parce que ce sont eux qui m'ont donné la force. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense que oui. Arthur. Alors oui, pardon, excusez-moi, il y a ça, Arafat, excusez-moi, j'ai pas terminé. La cause palestinienne, évidemment, l'émancipation des peuples, le retour à la dignité. Bon, moi, ça m'est venu voilà, par les Kanaks, mais la cause palestinienne est une cause qui cristallise en fait le malaise de la société tout entière. C'est-à-dire, c'est un laboratoire en réalité de ce qu'est le monde aujourd'hui. L'entité sioniste toute puissante, Wall Street, la City, derrière cet organisme de folie qu'est cette entité sioniste. Bon, moi j'ai eu la chance, grâce à cette lutte pour la reconnaissance de la Palestine et puis pour la dignité du peuple palestinien, à rencontrer tout un tas de révolutionnaires dans le monde, Mahmoud Ahmadinejad en premier lieu, Hugo Chavez, qui m'ont redonné aussi de l'énergie et de la force dans mon combat. Et c'est un Arafat que je n'ai pas rencontré. Ça, c'est pas du tout mon univers. Mais voilà, quelqu'un qui s'en prend à moi systématiquement, m'agresse en permanence, mais il représente un système voilà, qui m'est étranger en réalité. C'est le show business, français. Donc Arthur, je n'ai aucun lien direct, indirect, artistique. On est adversaires, mais pas vraiment. On est deux visions d'un monde qui est. Moi, je suis peut-être celui de l'internet et puis lui de l'ancien régime, celui de la puissance économique, communautaire. Pour moi, c'est ma génération en termes d'âge, mais c'est un choix, une direction qui ne m'intéresse pas du tout. Ni le travail, ni la façon d'aborder les choses. Je le trouve très très communautaire, hautain et insupportable. Naomi Montagne. C'est ma femme. Naomi Montagne, ma femme, la mère de mes enfants, 4 des enfants. Et on travaille ensemble et on a développé plein de choses et on continue à le faire. Pourquoi un deuxième duo avec Gad Elmaleh malgré les succès de les one-man shows que vous... Un duo, vous voulez dire, avec Gad Elmaleh? C'est pas d'actualité, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas, c'est une proposition. Si j'avais envie bon, on sait jamais, hein, face à face, dans une logique de réconciliation, faire un duo humoristique entre un Français d'origine juive et moi-même, ouais, on pourrait. Sur le terrain, emmener en fait les différences et les tensions sur le terrain de l'humour et de la culture, ce serait une bonne idée. Moi, j'écrirai ma partition, puis lui, il peut écrire la sienne, puis ce sera au public de décider. J'ai une petite idée de ce qu'il décidera, mais à mon avis, le public est quand même, de manière aujourd'hui très majoritaire, il est pour la paix. Et donc, je pense que ceux qui incitent à la division intéressent moins que les autres. Merci.